Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui dans une séance d'économie générale et statistique. Donc cette séance est destinée aux élèves de premier baccalauréat sciences économie et gestion dans le cadre de la troisième partie les emplois du revenu. Donc toujours dans le premier chapitre, à savoir la consommation. Donc, dans la séquence précédente, on a toujours dans la partie initiation à la consommation. Dans la première séquence, on a commencé par une mise en situation et après on a passé pour définir la notion de la consommation. Après, donc dans cette deuxième séquence, on va parler des formes de la consommation et finalement on va terminer par les déterminants de la consommation. Donc, premièrement, initiation à la consommation. Donc les formes de la consommation. Donc si vous vous rappelez la mise en situation, on a parlé de la famille Chesi. Donc on a relevé différents types de consommation. Donc de consommation individuelle, collective, etc. Donc ici, on va essayer de citer toutes les différentes formes de la consommation, ces définitions, et on va terminer par des exemples. Donc premièrement, on a la consommation privée. Donc pour la consommation privée, c'est la consommation faite par un ménage, une entreprise ou association privée. Donc tous les agents économiques sauf l'État. Donc ici, bien sûr, on parle de consommation privée. Donc c'est la consommation de tous les agents économiques sauf la consommation de l'État. Donc comme exemple, utilisation du papier par une entreprise. Donc pour la consommation privée, donc c'est la consommation de tous les agents économiques à l'exception de la consommation de l'État. Donc deuxièmement, la consommation publique, c'est le contraire. Donc la consommation publique, c'est l'utilisation des biens et services faits par les administrations publiques. Donc toute une consommation publique, donc c'est l'utilisation des biens et services faits par les administrations publiques. Donc c'est la consommation de l'État. Donc exemple, l'utilisation du papier par une province. Donc bien sûr, c'est administration publique, donc on parle de consommation publique. Donc la première distinction qu'on doit faire au niveau de la consommation, c'est de faire la différence entre la consommation privée et la consommation publique. Donc la consommation privée, c'est l'acte de consommation de tous les agents économiques. À l'opposé, lorsqu'on parle de consommation publique, c'est la consommation de l'État et principalement de l'État. Donc après, on va passer donc consommation finale et consommation intermédiaire. Consommation finale, c'est l'usage d'un bien ou d'un service pour satisfaire directement un besoin. Il s'agit principalement de la consommation des ménages. Donc lorsqu'on parle de consommation finale, c'est toute consommation destinée à satisfaire un besoin. Donc on consomme des biens et des services pour satisfaire nos besoins. Donc cette opération va engendrer automatiquement la destruction du produit qu'on va consommer. C'est la raison pour laquelle on parle de consommation finale. Donc, exemple, le pain, le pantalon, le savon, etc. Donc, tout bien qui va permettre de satisfaire un besoin, on le fait partie d'une consommation finale. Après, la consommation intermédiaire. Donc, la consommation intermédiaire, c'est l'usage d'un bien ou un service pour produire d'autres biens et services. Il s'agit principalement de la consommation des entreprises. Donc, à l'opposé de la consommation finale, la consommation intermédiaire, elle n'est pas destinée à satisfaire un besoin, mais il est destiné à produire d'autres biens. Donc, comme par exemple des matières premières et ou de l'énergie. Donc, ce sont des exemples de consommation intermédiaire. Donc la deuxième distinction qu'on doit faire au niveau de la consommation, c'est de faire la différence entre la consommation finale et la consommation intermédiaire. Toute consommation finale, elle est destinée à satisfaire un besoin. À l'opposé, toute consommation intermédiaire, elle est destinée à produire d'autres biens. Après, on parle de la consommation marchande et la consommation non marchande. Donc, premièrement, consommation marchande. Donc, consommation marchande, c'est l'utilisation des biens et des services qui sont vendus sur un marché contre un prix.
le prix du marché dépasse le coût de revient. Donc, lorsqu'on parle de toute consommation marchande, c'est l'utilisation d'un bien ou d'un service qui est vendu dans un marché. Et pour avoir ce bien ou ce service, on doit avoir un prix. À l'opposé, on parle de consommation non marchande. Elle concerne essentiellement les services obtenus gratuitement ou quasi gratuitement pour un prix inférieur à leur coût de revient. Donc, à l'opposé d'une consommation marchande, la consommation non marchande, c'est-à-dire on peut avoir des biens et des services, mais ici sans contrepartie d'un prix ou avec un prix symbolique. Donc, on parle aussi des services obtenus gratuitement ou quasi gratuitement, c'est-à-dire en contrepartie d'un prix qui est symbolique, donc ou pour un prix inférieur à leur coût de revient. Donc, on parle généralement des services fournis par l'État et les associations. Donc, notamment l'enseignement public, la santé publique, etc. Donc, certes, on paye un prix pour avoir ces services qui sont non marchands, mais dans la réalité, le prix qu'on paye ne reflète pas la qualité du service, si on veut dire, lorsqu'on parle soit de l'enseignement public ou de la santé publique. Donc, la troisième distinction qu'on doit faire, c'est entre la consommation marchande et la consommation non marchande. Donc, on parle de la consommation marchande lorsqu'on consomme un bien ou un service en contrepartie d'un prix. À l'opposé, on parle d'une consommation non marchande lorsqu'on parle d'un prix acquis à titre gratuit ou en contrepartie d'un prix qui est symbolique. On parle principalement des services fournis par l'État et les associations. La dernière distinction qu'on doit faire, c'est entre la consommation individuelle et la consommation collective. Donc, la consommation individuelle, le bien ou le service consommé ne l'est que par un seul individu. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une consommation individuelle, excluant tout autre individu du même usage en même temps. Donc, il est consommé individuellement par une seule personne. Donc, par exemple, des paires de lunettes, des vestes, etc. Donc, on parle des choses qui sont personnelles. Dans ce cas, on parle d'une consommation qui est individuelle. À l'opposé, lorsqu'on parle d'une consommation collective, donc dans ce cas, plusieurs individus peuvent consommer en même temps le même bien ou le même service, sans possibilité d'exclusivité et tout en satisfaisant le même besoin. Les consommations collectives sont en général des services non marchands produits par des administrations publiques. Donc ici, on parle d'une consommation qui est collective, qui peut être consommée par plusieurs personnes dans le même temps. On parle par exemple soit de l'enseignement public, de l'éclairage public, etc. Donc tous ces services font partie de la consommation collective. Donc, dans ce tableau, on a essayé de résumer les différentes formes de la consommation. Donc, dans un premier temps, on doit faire la distinction entre la consommation privée et la consommation publique. Donc, on a dit que la consommation privée, c'est l'affaire de tous les agents économiques sauf l'État. À l'opposé, la consommation publique, c'est toute consommation faite par une administration publique. Dans un deuxième temps, on a fait la différence entre la consommation finale et la consommation intermédiaire. On a dit que la consommation finale, c'est le fait de consommer un bien ou un service pour satisfaire un besoin. À l'opposé, toute consommation intermédiaire, c'est le fait de consommer un bien pour produire un autre bien. On parle de la consommation intermédiaire. Après, on a fait la distinction entre la consommation marchande et la consommation non marchande. Donc, on a dit que toute consommation marchande, c'est la consommation qu'on fait la consommation en contrepartie d'un prix, c'est marchande. À l'opposé, la consommation non marchande, c'est toute consommation faite à titre gratuit ou à la contrepartie d'un prix qui est symbolique. Dans un dernier temps, on a fait la distinction entre la consommation individuelle et la consommation collective, dans la mesure où la consommation individuelle, donc elle est personnelle, donc ça concerne un seul individu. À l'opposé, toute consommation collective, donc c'est la consommation que plusieurs personnes peuvent faire en même temps.
Donc, deuxièmement, on va passer aux déterminants de la consommation. Donc, plusieurs facteurs influencent le choix du consommateur. Donc, on distingue deux grandes catégories. Donc, premièrement, des facteurs économiques. Il s'agit des deux contraintes économiques auxquelles sont confrontés les individus et qui limitent leur capacité à consommer, à savoir. Donc, premièrement, le revenu. Il détermine le pouvoir d'achat des ménages. Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services qu'un ménage peut acquérir avec une certaine somme d'argent. L'influence du revenu sur la consommation varie selon les catégories de biens consommés, biens inférieurs, biens normaux et biens supérieurs. Donc le premier déterminant plutôt de la consommation qui fait partie des facteurs économiques, c'est le revenu. Donc le revenu, c'est un déterminant important au niveau de la consommation dans la mesure où on ne peut pas faire de la consommation si on n'a pas un revenu à l'avance. Donc, et bien sûr, toute augmentation de revenus va permettre une augmentation de la consommation. Le deuxième déterminant de la consommation et qui fait partie aussi des facteurs économiques, c'est le prix. Bien évidemment, donc le niveau des prix influence également la consommation. Lorsque les prix augmentent, la quantité des biens et services qu'un ménage peut acquérir, pouvoir d'achat diminue et inversement. Toutefois, cette hausse peut entraîner la hausse de consommation d'un bien de substitution. Donc on parle de l'effet de substitution, mais lorsque le prix d'un bien de luxe diminue, sa consommation diminue aussi. On parle de l'effet de snobisme. Donc le prix qui fait partie des facteurs économiques est un déterminant important au niveau des déterminants de la consommation, dans la mesure où lorsqu'on veut consommer un produit, on doit incontournablement prendre le prix en considération. Donc de manière générale, lorsque le prix d'un bien diminue, donc sa consommation, il y a plusieurs distinctions. Donc généralement, c'est le pouvoir d'achat qui influence la consommation, mais parfois une hausse peut entraîner la hausse de la consommation d'un bien de substitution. Par exemple, lorsqu'on a un bien qui devient plus cher, on a tendance à chercher un substitut qui peut aussi satisfaire le besoin, mais à un prix qui est inférieur. Donc, mais il y a des exceptions. Donc, par exemple, lorsque le prix d'un bien de luxe diminue, sa consommation diminue. Donc, on parle de l'effet de snobisme, c'est-à-dire, donc, il y a des catégories de produits qu'on les achète par la simple raison qu'ils sont chers. Donc, le fait de diminuer le prix de ces produits va diminuer aussi leur consommation parce qu'à l'avance, on a décidé d'acheter ces produits pour la simple raison qu'ils sont chers, pour se distinguer, etc. Donc, toujours au niveau des déterminants de la consommation, donc, dans un premier temps, on a parlé des facteurs économiques, deuxièmement, des facteurs sociologiques. Donc, le choix du consommateur dépend aussi des variables non économiques. On peut repérer deux éléments essentiels. Ici, on va parler de l'effet de démonstration et de l'effet d'imitation. Donc, la consommation est un moyen de montrer aux autres que l'on peut consommer. Donc, c'est la consommation. Donc, à travers la consommation, on veut transmettre des messages. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de l'effet de démonstration. Donc, l'objectif de la consommation ici, c'est de démontrer aux autres qu'on est capable de consommer et on a un pouvoir d'achat qui nous permet d'établir et d'effectuer cette opération de consommation. Le deuxième facteur sociologique, c'est l'effet d'imitation. Certains groupes sociaux qui occupent une position élevée peuvent avoir une influence sur d'autres, situés en dessous. Les individus cherchent à copier la consommation du groupe situé au-dessous d'eux. Donc, par l'effet d'imitation, donc c'est le contraire, c'est l'effet de démonstration. Donc, l'effet de démonstration, on essaie de montrer aux autres qu'on peut consommer. À l'opposé, l'effet d'imitation, c'est le fait d'imiter certaines personnes qui font certaines
consommation et dire entre autres qu'on fait partie de ce groupe qui opte pour cette consommation. Donc parfois on ne sait même pas pourquoi on veut acheter des biens ou consommer des biens ou des services, mais la vraie raison c'est qu'on a besoin d'imiter certaines personnes. On parle notamment des stars, des artistes, des grands joueurs de football, etc. Donc on a tendance à consommer des biens pour la simple raison qu'on a vu d'autres personnes consomment ces biens-là. Donc entre parenthèses, on peut se référer à la photo. Donc comme vous voyez, donc la dame ici, elle est en train de faire du shopping et consomme, acheter des vêtements. Donc ici, donc elle dit je consomme, donc je suis. Donc pour expliquer ce facteur sociologique qui influence sur la consommation des agents économiques, et ce sont ces facteurs-là, notamment les facteurs sociologiques, qui deviennent de plus en plus intéressants au niveau de la consommation. Donc, dans la mesure où donc, les agents économiques ne se contentent plus de voir le revenu et les prix des biens qu'ils vont acheter, mais ils se sont devenus intéressés plus d'autres facteurs, notamment d'ordre sociologique, et se sont sous influence ou sous pression de ces effets, notamment de démonstration et d'imitation. Donc, dans cette séquence, on a vu et expliqué à travers des exemples les formes de la consommation et les déterminants de la consommation. Et par là, on a terminé la première partie, à savoir initiation à la consommation. Donc, en suivant le plan qu'on a élaboré, on a commencé par l'initiation à la consommation. Donc, dans la séance prochaine, on va entamer la grande analyse de la structure de la consommation. Et après, on va essayer de terminer le programme du chapitre de la consommation. Donc, je vous remercie. À la séance prochaine, Inch'Allah.